Et pourtant, au début du 5e siècle, l'acropole est exclusivement un lieu de culte. Et les instances politiques siègent dans la ville basse, au milieu de tous. L'Assemblée des citoyens, elle, se réunit un peu à l'écart sur la colline de la Pnyx, dans un hémicycle de pierre. Eh bien, on est sur la colline de Pnyx, voilà ce qui reste, où siégeait l'Assemblée des citoyens athéniens. Et quand on parle de l'Assemblée des citoyens athéniens, il ne s'agit pas proprement d'une institution, mais de rassemblement des citoyens d'Athènes. Effectivement, en principe, tous les citoyens d'Athènes pouvaient se réunir ici pour décider du sort de la cité. C'est ce qu'on appelle la démocratie directe. On dit très souvent que les citoyens athéniens, à la fin du 5e siècle, étaient entre 30 ou 40 000. Et bien évidemment, tous ne pouvaient pas y assister ou participer à l'Assemblée. Effectivement, l'hémicycle ne pouvait contenir que 6 000 citoyens. Et d'ailleurs, le mot Pnyx signifie l'endroit où l'on est serré, à l'étroit. Mais à part ce manque de place, l'Assemblée était-elle ouverte à tous les Athéniens? Et c'est de cette Assemblée des citoyens, dominée par les orateurs, qu'émane le Conseil des 500, appelé la Boulée. Ce conseil était chargé de veiller sur les finances publiques, les relations diplomatiques et de préparer les lois. La Boulée siégeait dans l'Agora. On est à l'Agora d'Athènes. C'était le centre civique, le centre politique de la ville, où siégeaient les institutions. C'était un quartier très animé, où se trouvaient les commerçants, les gens discutaient et parlaient entre eux. Voilà ce qui reste de l'ancien Boulée, c'est-à-dire du Conseil de 500. Tous les citoyens ne pouvaient pas y accéder. Il fallait avoir au moins 30 ans et il ne pouvait pas être boulette plus de 2 fois dans sa vie. Les mandats, les pouvoirs sont courts, très courts, annuels, moins qu'annuels quelquefois. Ils sont révocables à tout instant. Tu reviens par le sort. Et ce tirage au sort, c'est une autre dimension fondamentale de la démocratie grecque. C'est aussi une pédagogie, je dirais, de l'équité et du calme. Parce qu'à partir du moment où toi et moi, nous décidons que nous allons tirer au sort notre gouverneur, on ne peut pas se disputer. On peut, à la limite, on peut se disputer contre notre mauvais sort. Mais nous avons en même temps décidé que nous allons faire le tirage au sort. Au musée de l'Agora, il reste encore quelques objets qui témoignent de ce tirage au sort. Cette machine servait à désigner les boulettes, membres de la Boulée. Dans chaque encoche était posée la tablette portant leur nom, telle une carte d'identité, et une boule noire ou blanche les tirait au sort. Utilisés par les tribunaux, ces objets de bronze sont des bulletins de vote. Jeton percé, acquittement. Jeton plein, condamnation. La clepsydre, par un écoulement d'eau, limitait le temps de parole. Au 5e siècle, la démocratie athénienne était à son apogée. Son représentant le plus illustre, Périclès, instaure même un salaire versé à chaque citoyen qui se déplace pour siéger dans les différentes institutions démocratiques. Athènes, la puissante, s'enorgueillit même de nouveaux monuments,